Madame la ministre, Monsieur le président, merci. Je m'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports. La route nationale 10, véritable poumon économique de l'Europe de l'Ouest, de l'Espagne à la Belgique, du Portugal aux Pays-Bas, demeure une route fortement accidentogène et anxiogène. Sur les 19 kilomètres séparant les communes de Vilga et d'Ossac-Vadal, 6 routes départementales traverse les 4 voies de la RN10. Il s'agit de simples carrefours marqués par de simples cédés-le-passage pour les départementales qui les traversent, sans voie d'insertion ni dispositif de sécurité. À chaque traversée, les automobilistes, riverains, agriculteurs et chauffeurs poids lourds ou de cars s'engagent la boule au ventre de crainte d'être percutés par des camions lancés à 80 km/h, se doublant souvent dans ce couloir exigu. Outre ce problème primordial de sécurisation de cet axe important, la variation de vitesse à chaque carrefour, de 90 km/h à 110 km/h pour les véhicules légers, provoque une pollution inutile liée au freinage puis aux accélérations tous les 3 km. Ce manque de sécurité n'est pas un problème Charente-Charentais, mais concerne aussi bien les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne pour le seul tronçon d'Angoulême à Poitiers. Une étude visant à améliorer la circulation et en conséquence la sécurité sur la RN10, précisément sur la section d'Angoulême à Poitiers, a été commandée par votre prédécesseur, M. Jean-Baptiste Djebbari, il y a bientôt 2 ans. Les défaillances de l'État en termes d'infrastructures dans le département de la Charente ne concernent pas que cette partie nord de la RN10, mais aussi bien sûr la RN 141 d'est en ouest ou encore la ligne de TER Angoulême-Limoges. Alors pour la sérénité de tous, avez-vous des éléments à apporter quant au calendrier adopté par le gouvernement pour sécuriser cet axe majeur de circulation pour l'Europe de l'Ouest? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Colombier, vous appelez l'attention du ministre des Transports sur la sécurisation des derniers carrefours plans sur la RN10 dans le département de la Charente. La problématique posée par ces carrefours est clairement identifiée par l'État qui a financé dans le cadre du CPER 2015-2022 la dénivellation de plusieurs carrefours de cet itinéraire au nord de la Charente. Les travaux sont d'ailleurs actuellement en cours et leur finalisation apportera une réponse concrète aux besoins de sécurité des usagers de cet axe. C'était très attendu. Les services de l'État étudient désormais les possibilités de sécurisation des derniers carrefours, ces carrefours plans, dans le département de la Charente. Les négociations entre l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble des collectivités concernées par le volet mobilité du contrat de plan État-région, le CPER Nouvelle-Aquitaine, sont actuellement en cours. Le financement de ce projet fait donc l'objet d'échanges avec les collectivités concernées aux différents niveaux que je viens de citer, dont je ne peux vous assurer dès à présent du résultat. J'entends que vous appelez un calendrier, mais les travaux et les discussions sont en cours. L'État reste pleinement mobilisé pour assurer la sécurité des usagers de la RN10 sur l'ensemble de son tracé, en lien avec les collectivités intéressées par ce sujet. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Oui, Madame la ministre, j'entends bien votre réponse, mais je vous avoue que nous sommes perplexes quant au traitement réservé à la Charente sur les sujets de transport. L'inaction du gouvernement successif qui concerne la RN10 est à l'image de la RN 141, qui a exactement le même genre de problème. Voilà presque 30 ans que nous avons le même problème sur cet axe d'est en ouest. Hier, le département Grand Cognac et Grand Angoulême ont annoncé le déblocage de 30 millions d'euros pour la réalisation de la déviation de Yersac et Malvieille. Face à l'inaction étatique, c'est encore une fois les acteurs locaux qui cherchent à pallier les défaillances gouvernementales sur un sujet crucial. Pour la seule semaine dernière, la presse locale titrait sur la RN10 un camion de paille en feu, la RN10 coupée à Courcom, avec 5 km de bouchons de camions, ou encore les poids lourds de la RN10 empoisonnent leur quotidien. Il y a encore aujourd'hui un article sur ce sujet. La nature et les riverains souffrent réellement de dégradations commises par le transport international de marchandises. Par ailleurs, pour rappel, l'étude de la RN10 n'a donné aucune conclusion ni action pour l'instant. Cela fait presque 30 ans que le contournement de la RN 141 de Yersac et Malvieille est attendu. Cela fait 5 ans que la ligne de train Angoulême-Limoges est suspendue. Où en est donc l'avancée de tous ces retards? Les Charentais paient les pots cassés du commerce international et de sa mauvaise planification. La balle est dans le camp de l'État pour apporter une réponse définitive à toutes ces problématiques et les Charentais l'attendent de plein pied, de pied ferme. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Nous passons